Je m'appelle Mathilde Dourdin, j'ai 24 ans, je fais du taekwondo depuis l'âge de 8 ans au sein de la Ligue Hauts-de-France, dans le taekwondo orchésien et taekwondo lausois. Alors je suis championne de France senior 2019, vice-championne de France senior 2020, triple championne de France universitaire, sélectionnée et participation au championnat d'Europe universitaire et universiade 2019. Évidemment, je pense que si on pose la question à tous les sportifs de haut niveau, on vous dira que c'est compliqué d'être adolescent et de ne pas aller aux fêtes, aux anniversaires parce que le lendemain il y a entraînement, de faire attention à son poids ou d'être au régime quand on part en vacances parce que la semaine d'après il y a une compétition. Après, moi j'ai toujours vu les choses un peu plus positivement. Je me suis toujours dit quand on part en compétition le week-end et que le lundi on n'est pas à l'école pendant que nos copains sont à l'école parce qu'on est encore en voyage, j'ai toujours trouvé ça super. Puis j'ai pas connu moi ce sacrifice d'avoir la famille qui nous manque quand on part en déplacement parce que je fais du taekwondo dans un contexte familial. Mon frère est athlète, ma maman c'est aussi mon coach. Donc je pense que j'ai eu cette chance-là et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai continué. C'est aussi quand on grandit des choix à faire parce que quand on a une vie de jeune adulte, forcément il faut faire des choix entre sa vie professionnelle, sa vie sociale et sa vie sportive. Je pense que du coup, comme tous les sportifs de haut niveau, on met un peu plus sa vie sociale de côté. Après, je pense que les amitiés dans le sport de haut niveau, c'est des amitiés qui deviennent presque fraternelles. Le taekwondo, on dit que le taekwondo est une grande famille et je pense que c'est vrai. Mes objectifs à court terme, ça serait de récupérer ma médaille d'or au championnat de France déjà. La finale l'année passée, je l'ai perdue au point en or et ça a eu une saveur un peu amère parce que j'ai fait une erreur que j'aurais pas faite si ça n'avait pas été le championnat de France et que j'avais pas eu cette pression-là. À plus long terme, mes plus grands objectifs, comme tout le monde, je rêve de médailles à l'international, ça c'est sûr. Après, j'essaie de me mettre peu de pression, de prendre du plaisir à l'entraînement, sur le tatami, en compétition. Dans la vie et au taekwondo, j'ai une manière de voir les choses sur le long terme. Je suis assez patiente, je suis une travailleuse au quotidien et on verra ce qui vient et au pire, je ne serai pas déçue. C'est une période un peu particulière pour tous les athlètes. Moi, j'ai la chance d'avoir les structures pour continuer de m'entraîner. J'ai accès à une salle d'entraînement. Et c'est vrai que moi, mon binôme d'entraîneurs, c'est ma maman, Karine et Samir. Donc ils sont assez disponibles pour m'entraîner. J'ai aussi la chance que ça soit des gabarits assez petits, hein. Désolée Samir, assez petits pour pouvoir taper un peu dessus. Donc ça, c'est sympa. Mais c'est sûr que c'est compliqué d'être motivé quand on s'entraîne tout seul, quand il n'y a pas les partenaires, qu'il n'y a pas les collègues, il n'y a pas cet esprit de groupe. Donc oui, c'est difficile de s'entraîner tout seul. C'est aussi difficile d'avoir envie de s'entraîner et de progresser alors qu'il n'y a pas de compétition et qu'on va pouvoir jauger sa progression dans les semaines à venir.